cours est dédié à la réussite de tout le Klal Israël Bezrat Hashem, qu'on ait le zchut d'avoir la Géoula rapidement, Bekarov, Amen. J'ai cru entendre que les femmes, elles seront encore plus stressées que d'habitude cette année, vu que Pessah, ça va tomber un samedi soir. Or déjà chaque année, c'est pas facile, mais alors cette année, c'est le stress général. On va essayer Bezrat Hashem aujourd'hui de vous montrer combien c'est pas du tout compliqué, et si on se prépare bien, on pourra tout faire de façon simple et sans aucun problème. Alors tout d'abord, cette année, la drachat Shabbat Agadol, elle ne va pas être comme d'habitude le Shabbat qui précède Pessah, mais elle va être Shabbat d'avant, ça veut dire Shabbat Parashat Vayikra, le 20 mars. Ensuite, jeudi 25 mars, ça sera le Yud Bet Nissan, c'est-à-dire le jeudi qui précède ce fameux Shabbat-là angoissant. Ça va être le jour de Ta'anit Bechorot. Les premiers-nés, c'est ce jour-là qui jeûneront, ou alors on procédera à un Tzioum Masechet, etc., pour pouvoir les en dispenser. Cette nuit-là, donc jeudi soir, à la sortie des étoiles, on va procéder à l'Abdikat Hametz, comme d'habitude, avec la bracha, avec une bougie, etc., etc. Après avoir terminé l'Abdikat Hametz, on va réciter la phrase du Bitoul, dans laquelle on dit « Tout Hametz qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas brûlé, on veut qu'il soit annulé. » Bien évidemment, on n'a pas l'intention, à ce moment-là, d'annuler le Hametz qui reste encore chez nous pour les repas de vendredi et de Shabbat. Ensuite, on fait en sorte de laisser dans un endroit vraiment bien caché, bien à part, tout le Hametz restant jusqu'à Shabbat matin. Pourquoi ? Parce que si après l'Abdikat Hametz, l'un des enfants le prend et joue avec et se promène avec et tout, on est dans le problème. Les enfants, ce qu'on va leur donner à manger comme pain, le repas de vendredi soir, le repas de Shabbat matin, il faut faire attention à ce qu'ils ne se promènent pas avec du Hametz dans les mains. Attention, ne pas crier. Crier, c'est du Hametz. Crier, c'est pire que du Hametz. Sans crier, tranquillement. On fait attention à chaque enfant qui soit tranquillement, et voilà. Ensuite, n'oubliez pas, mes chers amis, jeudi, d'avoir bien vérifié que vous avez procédé à la vente du Hametz et que vous avez déjà rempli le formulaire sur notre site ou ailleurs, mais en tout cas que vous avez procédé à la vente du Hametz. Vendredi matin, Yud Gimel Nissan, 26 mars, jour de décès de Rabbi Yosef Karo. Ce jour-là, on procède au Biur Hametz, ça veut dire les 10 petits morceaux de pain qu'on a trouvés pendant l'Abdikat Hametz jeudi soir, on va aller les brûler. Il faut les brûler en principe comme chaque année, à savoir jusqu'à Jérusalem 11h28 pour les Sfaradim, 11h43 pour les Ashkenazim. Et regardez dans le calendrier, ça s'appelle Sof Zman Biur Hametz. Si vous êtes en France, à Paris, à Lyon, ailleurs, regardez par rapport à ce qui est écrit sur le calendrier, Sof Zman Biur Hametz. Par contre, contrairement à d'habitude, alors que d'habitude, quand la veille de Pessah, on brûle le Hametz, on fait juste après le Bitoul, on dit Kol Chamira, Dika, Birchuti, des Chazité ou de la Chazité. Cette année, on ne fera pas le Bitoul. Le Bitoul, on le fera Shabbat matin, Bezrat Hashem, vous allez voir. Donc on brûle le Hametz, mais la phrase du Bitoul, on ne la dit pas. Ensuite, on est toujours vendredi 26 mars, Yud Gimel Nissan, on va devoir préparer à manger pour Shabbat. Alors, on prépare à manger, la coutume de tout Israël, c'est de préparer à manger une nourriture qui est cachère les Pessah, dans des ustensiles qui sont cachères les Pessah, pour pas avoir de problème ensuite, et pour pas rentrer dans plein de complications. L'idéal, c'est de manger dans des ustensiles en plastique, de la vaisselle jetable, de préférence de qualité, qui soit belle, en l'honneur de Shabbat. C'est dans ces ustensiles-là qu'on mange. Comme ça, même si on mange avec le pain un petit peu notre dafina ou quoi, qu'après on puisse jeter cette vaisselle-là, qu'on n'ait pas la question comment on fait la vaisselle, est-ce que c'est permis de faire la vaisselle pendant Shabbat, alors qu'il y a du Hametz dessus et que tu l'as fait donc pour plus tard. Bref, pour éviter tous les problèmes. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des petits pains qui restent pour les repas de vendredi soir et de Shabbat matin. Il ne faut pas qu'il y ait des grandes ralottes, après on aura du mal à s'en débarrasser s'il en reste trop. Donc il faut qu'il y ait vraiment la quantité nécessaire pour que chacun puisse manger ce dont il a besoin de manger vendredi soir, Shabbat matin, et qu'il y ait malgré tout les chem mishné, qu'on puisse faire les chem mishné sur 2 pains. Donc des petites lachmaniotes, des petits pains, ça peut très bien faire l'affaire. On essaye de faire avec du pain qui fait le moins de miettes possible. En Israël, on a l'habitude de prendre des pitotes. Maintenant, c'est pas la peine de se battre pour ça, hein. Juste prenez pas de baguettes, les baguettes ça fait plein de miettes partout. Mais en tous les cas, essayez de prendre le pain qui fait le moins de miettes possible, mais c'est pas obligé. Ensuite, c'est bien vendredi de préparer tout ce qui est nécessaire pour samedi soir, pour le seder.
Vendredi avant Shabbat, on vérifie la salade de voir qu'il n'y ait pas d'insectes à l'intérieur, on prépare la charosette, on essaye de tout faire pour que Motzei Shabbat, dès que Motzei Shabbat est prêt, arrive, qu'on puisse commencer le Seder de Pessah tranquillement. Vendredi, on prépare aussi les bougies, pas simplement de Shabbat, mais aussi celles de Yom Tov, si on a besoin par exemple de rentrer la mèche dans le flotteur, etc., etc. Pour ce Shabbat-là, on essaiera de manger, si possible, sur une nappe en plastique jetable. Comme ça, après, dès qu'on a fini le repas, on peut tout replier. C'est beaucoup plus simple. On ne prend pas le risque qu'il y ait du chametz qui aille partout. On arrive au repas de vendredi soir, ce fameux vendredi soir qui est en fait Shabbat Agadol. Le repas est normal. On mange un kabetza de pain, au moins. Un petit peu plus qu'un kabetza, 58 grammes, quelque chose comme ça de pain. Et puis, on peut tout le repas manger du pain si on veut, mais juste faire attention. Si on peut manger, par exemple, sur le balcon, à un endroit particulier, où on sait comme ça qu'on sera tranquille, que ça ne s'éparpillera pas trop, c'est bien. Sinon, tant pis. On peut aussi pas en manger que le kabetza. Après, on passe le balai, etc. Après, on continue le repas de façon sereine. Le jour de Shabbat, on se lève tôt. Pourquoi on se lève tôt? Parce qu'on va avoir le repas de Shabbat à faire. Et il va falloir manger le chametz avant la fin du moment jusqu'auquel on peut manger du chametz. Donc dans toutes les communautés du monde en général, on essaye de prier à Vatikin, au Netzachama. Et comme ça, on peut réussir à faire le repas et à finir de manger du chametz jusqu'à la fin de Achilat Chametz, sauf Zman Achilat Chametz. Regardez les calendriers. À Jérusalem, ça va être cette année 9h49 pour les Sfaradim, qui font comme le Magen Avraham, 10h41 pour les Ashkenazim qui veulent pas être Machmirim comme le Magen Avraham. Maintenant, que se passe-t-il dans ce repas-là? Il y a certains Ashkenazim qui décident de faire par là même et le repas du matin et Seudah Shlishit. Parce que s'ils font Seudah Shlishit trop tard, après l'heure à partir de laquelle on ne peut plus manger du chametz, ils feront Seudah Shlishit sans chametz, sans pain, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le repas en deux. Ça veut dire, ils reviennent de la tfila au Netzachama, ils font un repas, ils mangent, etc. Ils font Birkat Hamazon. Après, pendant une demi-heure, ils vont se promener, ils font quelque chose. Ils reviennent, ils refont des tfila, ils refont un motzi. Tout ça avant 9h49 ou 10h41. Et ensuite, ils font le Birkat Hamazon, comme ça ils se sont acquittés de Seudah Shlishit sur du pain. Les Sfaradim, ils ne veulent pas faire ça, parce que le Shulchan Aruch dit, Siman Resh Tzadik Aleph Saif Bet, qu'une Seudah Shlishit qui aurait été faite avant Chatzot Hayom, avant midi et demi, quelque chose comme ça, eh bien, cette Seudah Shlishit n'est pas valable. Donc les Sfaradim, ils ne font pas comme ça. Après le repas de Shabbat matin, on passe le balai. Il y en a qui changent de chemise, au cas où il y a du chametz qui soit tombé dans les poches. On se lave les mains pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chametz. Le chametz qui est restant, donc les petites miettes qui sont sur la nappe, si par exemple tu avais prévu 5 pains et que finalement il y a un pain entier que tu n'as pas consommé, qu'est-ce qu'on fait? Attention, à partir de 9h49 on ne peut plus le manger et après il va falloir le brûler. Alors le brûler pendant Shabbat on ne peut pas. Alors la coutume, la meilleure, la plus simple, qui à mon avis au jour d'aujourd'hui s'accorde d'après la plupart des décisionnaires, sans se prendre la tête, surtout à l'étranger, où on ne peut pas porter dans les rues, etc., etc., le mieux c'est de prendre le pain qui reste, espérons qu'il n'en reste pas trop, l'émietter et le jeter aux toilettes. Quand les toilettes sont propres, on jette ça aux toilettes. C'est le conseil que beaucoup de décisionnaires donnent. Au jour d'aujourd'hui, même le Chazon Ish est d'accord de dire que c'est bien. Et comme ça, après, on tire la chasse et on considère que le chametz, il a été complètement jeté, annulé, etc. Si on ne peut pas mettre à la poubelle, par exemple, vous allez me dire, mais nous, il nous reste par exemple des assiettes en plastique dans lesquelles il y a du chametz qui est collé. On ne peut pas jeter ça aux toilettes. Alors là, ce qu'on fait en général, c'est que on verse dessus du produit de vaisselle ou quoi, des choses qui vont abîmer les miettes. Et ensuite, on peut jeter ça aux toilettes, on peut jeter ça ailleurs, mais il faut faire attention, parce que si on est à l'étranger, on ne peut pas descendre à la poubelle. Mais au maximum, dans ce cas-là, si vraiment on a déjà abîmé le chametz, on peut jeter tout ça ensuite dans notre propre poubelle, mais il faut être sûr que le chametz n'est déjà plus apte à la consommation, même par un chien, par un animal, par quoi que ce soit de ce genre-là. On doit avoir brûlé le chametz, ça veut dire l'avoir jeté dans les toilettes, avant 11h01 d'après le Magen Avraham, et 11h27 pour les Ashkenazim qui ne veulent pas être Machmirim comme le Magen Avraham. Sfaradim 11h01, Ashkenazim 11h27. Regardez les calendriers, c'est ce qui s'appelle le Sof Zman Biur Chametz, la fin de l'heure à laquelle on doit avoir fait Biur Chametz. Et immédiatement après avoir jeté le Chametz restant, qu'est-ce qu'on fait? On récite cette fois-ci la phrase du Bitoul, en araméen, Kol Chamira Deka Birshuti, des chazité ou de la chazité, tout Chametz, que je l'ai vu, que je n'ai pas vu, machin, tout ça, je veux qu'il soit complètement annulé. Ensuite, il n'y a plus de chametz, on se rince bien les mains, on se brosse les dents, pour ceux qui ont l'habitude de se brosser les dents, ceux qui n'ont pas l'habitude de se brosser les dents, au moins on essaye de prendre un cure-dent et de se retirer le chametz qui pourrait rester, surtout si on a des trous dans les dents, etc., de sorte à ce qu'il ne reste plus de chametz dans notre bouche.
Ensuite, on en arrive à la Seuda Shlishit. Alors, on va faire Mincha Gdola, ça veut dire on va prier Mincha tôt cette fois-ci, pour pouvoir faire Seuda Shlishit après avoir fait Mincha. La Seuda Shlishit, on a fait avant la 10e heure. Regardez les calendriers, à quoi ça correspond à 10e heure. À Yerushalayim, c'est environ 3h50 de l'après-midi. Mais alors, c'est quoi le grand problème qu'on va avoir dans cette Seuda Shlishit? C'est que manger du pain, on peut pas. Ça y est, on a dit, on a tout brûlé, il n'y a plus de pain. Manger de la matzah, on peut pas. La veille de Pessah, c'est interdit de manger de la matzah. Pour qu'on puisse manger la matzah le soir de Pessah, alors qu'elle est un petit peu nouvelle à nos yeux. Donc, on peut rien faire. Comment on va faire? Et ne pas manger de pain de maisonnote, c'est un petit peu un problème. Or là, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution du Shulchan Aruch qui dit, mange de la matzah ashira. La matzah ashira, t'as pas de problème d'en manger la veille de Pessah. Le problème, c'est de manger une vraie matzah la veille de Pessah. Donc, mange de la matzah ashira. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord être sfarad, parce que les Ashkenazim, ils ne mangent pas de matzah ashira. Deuxièmement, il faut être sûr qu'on a une matzah ashira qui est glad kasher. En Israël, par exemple, il n'y en a pas. La seule matzah ashira qu'il y a, en général, en tous les cas, c'est avec une rabbanout qui n'est pas méhadrin. Et en dehors de ça, il y a des rabbanim très sérieux qui veulent dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très dangereux de manger de la matzah ashira, c'est presque du chametz, etc., etc. J'ai fait un cours sur le site où j'explique tout ça, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? La coutume ashkénaze, c'est, comme on l'a dit, soit de découper le repas du matin en deux, et après, l'après-midi, manger quelques petites choses, un peu de fruits, un peu de légumes, etc. Soit de faire que le repas du matin comme étant un seul repas, et l'après-midi, manger des fruits, manger un peu de poulet, manger des choses de ce genre-là. La coutume sfarade, donc, c'est comme on a dit, soit on prend de la matzah ashira, soit on décide de ne pas se prendre la tête et on fait le repas sur un peu de viande et des légumes, ceux qui ont l'habitude de manger du riz, etc. Soit il y a une autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle des knaïdler, de prendre par exemple de la farine de matzah ou de la matzah, de la faire cuire avant Shabbat dans un kli rishon, dans un ustensile dans lequel il y a de l'eau bouillante ou de la soupe bouillante. Comme ça, cette matzah-là, qui s'est trouvée dans cette eau bouillante, on ne considère plus que c'est de la matzah. Ça veut dire quoi? On ne considère plus que c'est une matzah sur laquelle on pourrait s'acquitter le soir du Seder. Donc on considère que c'est un peu comme une matzah ashira, qu'on a le droit de la manger la veille de Pessah. Mais comme pas tout le monde est d'accord avec ça, et des décisionnaires qui s'opposent à ça, donc l'idéal, c'est de faire, comme on a dit, soit de faire... le mieux, c'est pour les Sfaradim, c'est de faire sur de la viande, sur des fruits d'Eretz Israël de préférence, des olives, des dattes, etc. Sinon sur d'autres fruits. Et c'est peut-être la façon la meilleure. Ou alors, de faire vraiment des boulettes à partir de farine de matzah, cette farine de matzah, et avec des œufs, des choses comme ça, et qui ça aura été mis dans de l'eau. Pas tu prends une matzah et tu la fais bouillir dans de l'eau, ça y en a qui veulent dire que c'est pas suffisamment bon, que ça reste dans l'interdit de manger Erev Shabbat. De faire ces boulettes-là, qui sont de la matzah écrabouillée avec plein d'autres choses, et de mettre tout ça dans un kli rishon. Ensuite, est-ce qu'on a le droit de se reposer après la Seuda Shlishit pour avoir des forces pour le soir du Seder? On a le droit, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire je me repose pour avoir des forces pour après, parce que ça s'appellerait préparer d'un jour pour l'autre. Ensuite, on va faire Arvit. Dans le Arvit, on va rentrer le passage Vatodienu. Ça veut dire que ça va être un Arvit de Yom Tov, mais Vatodienu, c'est un petit peu comme pour faire l'Havdalah dans la prière. Une femme qui n'a pas fait la Havdalah, qu'elle fasse rien, même quand la nuit est tombée, tant qu'elle n'a pas dit Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh. Après l'heure de l'allumage, après l'heure de la tombée de la nuit, et une fois que la femme aura dit à Mavdil ben Kodesh le Kodesh, ou alors qu'elle aura fait la Hamida avec Vatodienu, elle allumera les nérotes de Yom Tov, elle fera attention à ne pas éteindre l'allumette, puisque c'est Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre, et dans le Kiddush du soir, lors du Seder, Kadesh ou Chatz, dans le Kiddush, on rentrera la Havdalah, ce qui s'appelle Yakneaz, Yain, ça veut dire Boripaya Gefen, Kiddush, Baruch Ata Hashem, etc. Nun, c'est le ner, la bougie, on va faire Boré Meoré Haesh. He, c'est Havdalah, on va rester au texte de la Havdalah. Et Zayin, c'est Zman, on va réciter Shechianu. Et les femmes aussi, chez les Sfaradim, au moment où on dit Shechianu, elles ont l'habitude de s'acquitter à ce moment-là de Shechianu. Chez les Ashkenazim, il y en a qui le font au moment où elles allument les nérotes de Yom Tov. Voilà, Kol Tov, et que tout se passe, Bezrat Hashem, de la façon la meilleure. Be'atzlacha. Diffuser ce cours, c'est très important pour tous.